Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2021. On est déjà à la fin de l'année. On va faire ici une guidance en lecture de tarot. Dans un premier temps, on ira chercher avec une carte de l'oracle des sorcières. Oui, c'est l'oracle des sorcières. Quelle est un peu la température de votre mois de décembre. Et puis voilà déjà dans un premier temps ce que l'on va faire ici au niveau de notre travail de guidance. Je voulais vous dire que je mettrai en ligne les guidances pour l'année 2022, ou à peu près à la mi... Enfin, elles sont peut-être déjà en ligne par rapport à ce que vous allez, quand vous allez lire cette vidéo, vous verrez. Par rapport donc à l'année 2022. Rappelle quand même aussi que c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté tout le reste. Je sais qu'il y a eu un petit souci sur une vidéo le mois précédent. J'ai dû la refaire, un problème de son. Donc je m'en excuse. Je vais faire attention que ça ne se reproduise pas. Mais bon, on n'a pas toujours la main sur les soucis techniques. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien écoutez, rien d'autre, on va commencer, si ça me revient, je vous parlerai en fonction de ce qui viendra au niveau du jeu. Merci en tout cas de votre présence, et puis allons-y pour votre guidance du mois de décembre, pour vous Capricorne. Mais ça je n'en vois qu'une. Il va chercher. Distribue de l'amour. Voilà ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille au mois de décembre, les Capricornes. Alors là, ça veut dire, les Capricornes, je pense que vous avez, on est sur cette fin d'année, mois de décembre. Il y aura sûrement des réunions de famille. Et puis, je pense qu'il faut que vous distribuiez l'amour. En général, le Capricorne, quand même, est relativement généreux, de ce que j'en sais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le contact, qui aime être entouré. Et du coup, c'est pas forcément, voilà, au niveau de sa famille, en général, il aime bien qu'il y ait du monde autour de lui, qu'il y ait de l'énergie. Donc sans doute, pareil, à partir du moment où on aime être avec les gens, on distribue de l'amour. Moi, je pense qu'au mois de vous, restez peut-être pas trop dans l'isolement, se lasser, aller voir sa famille, voir du monde, ça c'est encore un autre débat. Mais bon, en gros, on vous dit d'être en confiance et sur ce mois de décembre de distribuer, oui, d'être généreux. Mais l'amour, c'est aussi des petits gestes d'attention, c'est pas forcément distribuer de l'argent, distribuer des cadeaux, c'est simplement des petits gestes, une pensée. Ça peut être tout simplement ça ici pour vous les Capricornes. Allez, on va aller se concentrer sur votre lecture de tarot. Je remercie ceux également qui se sont abonnés. Bienvenue aussi à ceux qui passent simplement à regarder la vidéo. J'espère qu'il y aura des messages et que ça vous parlera. Ensuite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On commence le mois avec une reine d'épée, les Capricornes. 5 de coupe. La 8 de bâton. 8 de pentacle. 10 de bâton en carte centrale. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse.
et la 5 de bâton. On a des arcades majeures hein, ici. On commence donc le mois avec une reine d'épée. Notre reine d'épée, là, on est sur du mental au niveau de ce début de mois, de décembre, les Capricornes. On a sûrement ici des Capricornes qui ont besoin, au niveau intellect, enfin, il y a de l'intellect au niveau du mois de décembre, il y a une réflexion sur ce mois de décembre. Donc sans doute des Capricornes qui peut-être dans le mois précédent ont eu à penser des choses, ont eu à réfléchir sur des choses. Et là, sur ce mois de décembre, on a encore quelque chose au niveau du mental qui peut être assez présent, qui peut peut-être un peu vous obséder au niveau du mental. Mais avec une reine d'épée, on est en train de vous dire ici, les Capricornes, avec cette carte de reine d'épée, que vous êtes capable de trancher les choses, de faire preuve de discernement par rapport à quelque chose qui peut-être vous a un peu bloqué, de savoir quel est le bien du mal, et d'être là, au niveau de votre énergie, dans la capacité de reconnaître la vérité, le mensonge, si on essaye de vous mentir, de vous mentir en face de vous. Donc en gros, peut-être que s'il y a eu des personnes pas forcément honnêtes face à vous, les Capricornes, jusqu'à présent, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur le mois de décembre, vous allez être dans la capacité, de toute façon, de trancher les choses et de faire la part des choses entre la vérité et le mensonge, si on tente de vous mentir. Et là, vous êtes dans la capacité aussi de discernement avec cette énergie-là. Et vous allez trancher, c'est ce qu'on nous dit, les Capricornes. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, et on va vous demander ici de trancher sur ce mois de décembre. Je vais pas la prendre parce que j'étais en train de vous parler et j'étais pas complément sur cette reine d'épée. La reine d'épée, donc là il y en a beaucoup trop. La reine d'épée, elle est dans l'énergie où elle sait où elle va. Elle a un peu une force un peu comme le roi, hein, c'est des figures de cour. Hein. Elle est en position où elle maîtrise les choses, et elle va être en capacité de dire aussi, hein, de dire ce qu'elle pense et de réagir au niveau de son mental. La 7 de coupe. 7 de coupe, là on est sur l'énergie de sentiment avec la 7 de coupe. On est sur ce ressenti amoureux. Alors est-ce qu'on est avec des sentiments? Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas avec des données, enfin des éléments de travail. On est vraiment sur du ressenti affectif, sur de l'affect, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc la reine d'épée qui va trancher sur un 7 de coupe, je sais pas faire de bruit avec moi, sur un 7 de coupe, avec un 7 de coupe plutôt, on est sur de l'énergie, on va trancher sur des relations, à mon avis, sentimentales. Avec un 7 de coupe ici, on est un peu en train de vous avertir, les Capricornes, de pas forcément être trop dans l'illusion, pas trop dans un peu de se tourner des films, j'ai envie de dire ça, trop dans l'imagination, trop dans le fantasme. On est en train de vous dire que vous allez être capable, hein, de prendre une décision et de trancher, mais il y a un peu comme un avertissement, je dirais ici, de vous dire attention, ne tranchons pas en ayant une fausse idée de la réalité. C'est un petit peu ça. Et une fausse idée de la réalité par rapport, là en l'occurrence avec un 7 de coupe, par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un au niveau de l'affect. Hein. C'est pas une décision de travail, c'est pas. On est là sur quelqu'un au niveau du relationnel, au niveau de l'affect. Donc on est en train de vous dire avec ce 7 de coupe, attention de ne pas être trop dans une imagination que vous pourriez avoir, dans une illusion, hein, et du coup après être dans une énergie un peu de désillusion. Derrière on a un 5 de coupe. Là on est toujours après sur des énergies de sentiment, hein, sur du ressenti. Avec notre 5 de coupe, on est un peu dans une forme de conflit émotionnel pour vous ici les Capricornes. On a un peu une forme je dirais pas de manque, mais un peu
on est un peu déçu, on est un peu dans cette énergie où on se dit on a raté des occasions, on a raté des opportunités, et là, là on est dans une énergie, ici les Capricornes, vous dit, vous êtes sur cette énergie où vous pensez à ces choses que vous avez ratées, à ces choses que vous n'avez pas su peut-être garder ou gérer comme il fallait, et notamment d'un point de vue au niveau sentimental. Et on nous dit que là, vous seriez presque dans une forme de deuil d'opportunité que vous auriez raté. C'est un peu ça ici qu'on nous dit avec ces 5 de coupe. On a là une énergie où vous êtes un peu sur la nostalgie, c'est ce que j'ai envie de dire ici. C'est ce qu'on ressent, la nostalgie peut-être d'une relation. Alors, hop. 7 de pentacles. Les pentacles, c'est les énergies de bien. Vos moyens, entre guillemets, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Les pentacles, c'est un petit peu ça, c'est ces capacités que vous avez. Avec une 7 ici, on est presque on est dans l'énergie où on a envie de vous dire qu'il faut faire preuve de patience. On n'est pas arrivé au bout, hein, au bout peut-être d'épreuves, je dirais au bout d'épreuves, j'ai envie de dire au bout d'épreuves presque sentimentales. Et donc avec une 7 de pentacles, on vous dit là presque qu'il faudrait patienter. Être sur une énergie, pas vouloir précipiter les choses. Ici, vous êtes dans une forme où vous avez des regrets par rapport à des relations, sans doute au niveau sentimental, par rapport peut-être à une énergie de couple ou vos rencontres. Hein. On est là sur le sentiment. Avec la 7 de pentacles, on nous dit, bon, tout n'est pas complètement abouti et il faut faire preuve de patience. Donc peut-être là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, vous avez l'impression d'avoir raté des opportunités, oui, vous êtes un peu dans cette forme de désillusion, de manque, mais la 7 de pentacles, elle est en train de nous dire, attendez, patientez un peu, tout n'a pas encore abouti, tout n'est pas encore arrivé au bout, on n'est pas au bout, en fait, entre guillemets, du projet. Il y a une patience à avoir, et on vous dit presque, vendez pas la peau de l'ours, en fait, avant de l'avoir tué. Cet aspect, d'un point de vue relationnel, peut-être que c'est une relation de couple que vous dites, bon bah c'est fichu, c'est... Là, on est presque en train de vous dire, attendez, vous n'avez peut-être pas tous les atouts pour trancher, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, patientez un petit peu, on n'a pas tout, vous n'avez pas toutes les données. C'est un peu là ce qu'on est en train de nous expliquer avec notre 7 de pentacles ici. Derrière, on a 8 de bâton. Donc la 8 de bâton, on revient à nos énergies de souhait, d'envie, l'envie de faire les choses. Puis avoir à un moment donné les Capricornes qui ont eu des baisses d'énergie. En cette fin d'année, il y a eu beaucoup de perturbations, des lunes qui ont changé. Bon, la situation n'est pas forcément évidente. Et là, on nous dit avec la 8 de bâton, bon, on revient sur des énergies où on va exprimer à nouveau son désir, son envie, et presque sans entrave, j'ai envie de vous dire, avec cette 8 de bâton. À la limite, presque, en pouvant presque être dépassé par les événements, dépassés par les énergies que vous allez développer avec une 8 de bâton. Donc presque un dynamisme un peu peut-être trop exacerbé, je dirais, un souhait trop pas trop pointu. C'est marrant, il y a des mots comme ça qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à des choses. Là, j'irais trop exacerbé, peut-être un souhait, trop l'envie de faire les choses, avec limite une surexcitation. C'est ce que je dirais ici, les Capricornes. Vos souhaits, vos désirs vont revenir avec limite une surexcitation, et vous allez être quasi emporté par ce désir, par cette passion, par cette envie. Donc peut-être un peu de prudence, je dirais. Un peu de prudence, parce que l'empereur, on a derrière, avec plutôt en complément. Un peu de prudence, parce que des fois trop de surexcitation, on en perd les choses, on en perd ses marques, j'ai envie de dire, et on en perd ses repères. Et du coup, ça peut être dérangeant, ou on peut faire peur aussi aux autres d'être trop
trop, on y va, un peu trop, limite dans une forme un peu de harcèlement, et donc d'être un peu dans cette pénibilité. En tout cas, l'envie revient, le souhait est là, vous êtes dynamique là-dessus. Avec l'empereur, on nous dit que du coup, vous allez retrouver votre position de leader ici, les Capricornes. Votre position d'autorité, de leader, si vous l'aviez perdue, mais du moins, vous allez retrouver ça. Et vous allez être à nouveau dans le respect des règles, des lois. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette énergie-là au niveau de l'empereur. Ensuite, on a une 8 de Pentacle. Donc la 8 de Pentacle, on revient sur nos énergies de capacité, de biens matériels, hein, financiers. Et avec notre 8 de Pentacle, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que il y a un projet que vous avez mis en place. Vous avez mis en place un projet. Il y a plein de choses qui s'offrent même à vous au niveau de ce projet. Et à la rigueur, on est... normalement, là on est en train de nous dire qu'avec une 8, là, on a atteint une forme de perfection par rapport à votre projet. Le projet, il y a une perfection technique, vous avez tous les atouts. Là c'est ce qu'on voit avec cette personne-là. Elle a une montagne on va dire, d'objets, d'opportunités, de boîte à outils. J'ai envie de dire ça, de boîte à outils pour pouvoir aller dans la réalisation de son projet. Et elle est là avec sa petite bougie, pour regarder la flamme, entre guillemets, en se disant, entre guillemets, ouais, il y a le projet qui est là, oui, il y a des choses à faire, mais il y a un peu, peut-être, je dirais, une forme de passivité ici. Elle est un peu dans un manque, pas un manque d'envie, parce qu'on a vu ici que vous aviez l'envie, hein, que les choses bougent, que vous allez retrouver votre place ici de leader, hein, les Capricornes. Mais avec cette 8 et tous ces atouts, toutes ces possibilités ici, on est presque en train de vous dire que votre projet, je ne vais pas dire que vous allez vous en désintéresser, mais que finalement, il n'a plus autant d'importance et d'intérêt que peut-être il a pu en avoir avant et que peut-être il a pu nécessiter pour vous au niveau de l'investissement. Aujourd'hui, on est presque, voilà, vous avez ce projet-là, cette réalisation, elle est productive, elle va avancer, elle va... ouais, en gros, c'est bien, mais peut-être qu'elle vous a demandé énormément d'énergie, hein, pour y arriver avant. Mais du coup, maintenant, il y a presque une forme de désintéressement. C'est un petit peu bizarre ici avec cette 8 de Pentacle. On va complément sur la 8. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre sur cette 8 de Pentacle. La 10 de coupe. On revient avec nos sentiments ici. Est-ce qu'on a des Capricornes qui tout d'un coup, voulaient à tout prix peut-être une rencontre avec quelqu'un ou voulaient une personne, hein, enfin voulaient, j'entends, hein, on n'est jamais en possession de quelqu'un, mais étaient vraiment attirés par cette personne, voulaient cette personne. Une fois qu'ils ont atteint cette opportunité, il y a comme une forme un peu, pas de désintéressement à l'égard de la personne, mais presque. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement aussi, en autre interprétation, vous aviez à cœur là de réaliser quelque chose. Donc là, pour moi, je dirais plus quelque chose au niveau du travail, au niveau professionnel. Vous aviez à cœur de réaliser quelque chose, de vraiment d'aboutir sur cette chose pour que les choses deviennent productives, d'avoir en fait, d'acquérir, hein, comme on dit, des biens, d'acquérir de l'argent. Et puis tout à coup, avec cette 10 de coupe, on est presque en train de vous avertir, oui, c'était bien joli tout ça, mais bon, tout ça sans l'amour des vôtres, sans les proches autour de vous,
Qu'est-ce que ça a comme intérêt si c'est d'être tout seul, si c'est d'être face à ce projet avec sa bougie là, de dire bah ouais j'ai tout ça, j'ai accumulé tous ces biens, j'ai réussi ce que je voulais, mais finalement ça s'est peut-être fait au détriment de ma famille ou au détriment de mes proches. On peut être ici avec cette 10 de coupe en train de vous dire ça, de vous rappeler attention, c'est bien ouais, d'être confortablement, on va dire, installé, de ne pas avoir de soucis, hein, bien sûr, financiers, mais il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est le bonheur familial, et c'est ça qu'on nous dit avec notre 10 de coupe. Le bonheur familial, l'amour de ses proches, ben c'est ça qui est le plus important pour vous, pour l'avenir. C'est un peu l'alerte qu'on est en train de vous dire ici, les Capricornes. En gros, soyez pas peut-être trop axés sur les biens, je dois acquérir, je dois être assis dans la vie, je dois... Non, il y a aussi simplement l'amour de ses proches et le bonheur familial, et des fois ça vaut tout l'or du monde. Alors attention, hein, je dis pas que quand on a des problèmes financiers, rien que d'être en famille, ça va toujours bien, non, mais la famille est peut-être plus importante que des fois de vouloir absolument aller chercher un Graal, chercher quelque chose. En plus, derrière, on a une 10 de bâton. Avec cette énergie de 10 de bâton, cette énergie quasi centrale de votre mois de décembre, on est en train de vous dire, là les Capricornes, vous avez plein de bagages là. Les bâtons, on revient sur vos souhaits, vos envies, sauf que pour pouvoir y aller vers vos envies, pour pouvoir avancer justement dans vos projets, il faut que vous déposiez là, il faut que vous déposiez tout un paquet de fardeaux. Et ça, c'est votre énergie du mois. Moi, je pense, là, les Capricornes, qu'on a des Capricornes au mois de décembre. Alors, ça a pris du temps, hein, je pense, pour arriver. Hein, mais qui, là, se rendent compte qu'au mois de décembre, il y a des choses à poser pour aller mieux. Il y a des fardeaux, tant psychologiques que personnels, que je sais pas moi, sentimental, qu'un sentiment peut-être aussi d'oppression, hein, par rapport à ces choses qui nous dérangent, hein, psychologiquement, on peut être ça là-dessus, et du coup vous êtes complètement là écrasé par ce fardeau, et vous avez du mal à retrouver l'énergie ici, les Capricornes, pour avancer, justement, pour continuer votre chemin. Et il y a ce fardeau à déposer. C'est un peu l'énergie, je dirais, générale du mois. Déposer votre fardeau, ça vous empêche d'aller bien et d'avancer. Alors, on va demander un complément sur le 10 de bâton. On est vraiment, voilà, sur des bagages à poser, c'est le cas de le dire. L'envie, elle est là, le souhait, il est là, mais il y a des bagages à poser. Ah ouais, et la justice. La justice, elle va trancher notre justice. On va devoir prendre ses responsabilités, les Capricornes. Vous allez devoir répondre peut-être de vos actions, de peut-être vos paroles, hein. Je dis ce qui vient, hein, c'est pas forcément ça. Répondre de vos actions qui n'ont peut-être pas été bien, répondre de vos paroles qui ont peut-être été dures. Et ça, tout ça, ça vous mine et ça vous bloque. Avec la justice, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez revenir à une forme de rigueur, vous allez revenir à une forme de droiture et être en capacité d'arriver à avancer et donc de trancher. Et d'autant plus que derrière, on a le fou. Le fou, le mât, on se jette dans le vide, on y va, on lâche tout. On est prêt à y aller, on est prêt à se lancer à l'aventure. Et ça va revenir dans vos énergies. Mais pour ça, il faut d'abord accepter vos responsabilités et poser vos bagages. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, avec notre bâton et notre justice, notre 10 de bâton et notre justice. Complément sur le fou. Le fou, vous vous lancez. Oh. Moi aussi, vous voyez, je lance mes cartes. Pourtant, c'est pas le but. Le fou, donc vous vous lancez, vous y allez. On lâche prise là, vous avez une forme de lâcher prise même, hein. C'est peut-être ça, hein, au niveau peut-être tout ce qui vous... Je pense qu'il y avait une lourdeur au niveau des émotions, une lourdeur au niveau de certaines choses. Là, vous les lâchez, vous lâchez prise et vous allez aller mieux. 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est dans une forme... On a une forme d'abondance là avec les coupes, le 9 de coupe. On a une forme d'abondance... On est comblé, on est satisfait, en gros, on a obtenu tout ce qu'on voulait et puis on envoie tout valser. Ça rejoint, là, c'est un peu ça, hein. Là, c'est Anne, pouf, il envoie tout valser, là. Bon, il n'est pas content, là, parce que... Mais là,
vous lâchez prise, vous avancez, et vous allez, et d'autant plus parce que, à mon avis, vous avez atteint une forme de satisfaction. Vous avez obtenu en fait ce dont vous aviez besoin. Pas forcément absolument tout ce qu'il faut pour être parfait, machin, enfin, ou l'image qu'on vous en a donnée, ou le message qu'on a voulu vous en donner. Non, vous avez atteint ce que vous vouliez. Et là, avec ce 9 de coupe, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être comblé avec ce que vous avez. C'est suffisant. C'est pas la peine peut-être d'aller chercher absolument le Saint Graal ou le... C'est pas le bonheur des autres que vous allez essayer de faire. Enfin, si, de votre famille, mais pour vous, si c'est ça qui vous satisfait, eh bien c'est ça qui vous satisfait. N'allez pas chercher midi à 14 h. N'allez pas vous mettre la pression sur d'autres choses. Restez avec ça et soyez comblés dans le bonheur avec ce que vous avez. Et si vous êtes bien, c'est surtout ça l'important. C'est pas, voilà, c'est pas ce que vous a dit le voisin qu'il fallait avoir. Non, c'est vous. Écoutez-vous peut-être plus, les Capricornes. J'ai presque envie de vous dire ça. C'est un peu le message ici là qu'on vous dit. Écoutez-vous plus. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que c'est dont vous avez besoin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et là, eh ben, on est comblé. On s'est lancé, on a lâché ses fardeaux, on a lâché prise. Hein. On s'est lancé. Et là, on est comblé, on est bien. En plus, derrière, on a le battleur. Le battleur, c'est celui, le battleur, le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui fait preuve de... qui a toutes les cartes pour agir. Il fait faire preuve de volonté. Il sait comment il va devoir... Pardon. Comment il va devoir gérer les choses, le battleur. Encore une arcane majeure. Hein. Niveau du mental, je pense que vous avez repris du poil de la bête s'il y a eu une baisse d'énergie pour certains Capricornes. Là, vous allez agir. Vous avez toutes les cartes en main et vous allez agir. Alors, on va demander un complément sur notre battleur, sur notre magicien, qui sait d'ailleurs hein, comment agir avec... il ne faut pas grand-chose. Il a toutes les compétences pour le faire. La 8 d'épée. La 8 d'épée qui tombe en énergie de blocage. Donc les épées, on revient sur du mental avec les épées. Le battleur, il va agir. Notre 8 d'épée qui tombe en énergie de blocage, c'est qu'en même temps, c'est amusant, c'est même bien. Je crois que jusqu'à présent, vous vous disiez que vous n'étiez peut-être pas capable. Et en fait, normalement, quand elle est à l'endroit, on vous dit que vous êtes limité. Limité par des blocages que vous vous faites, vous. Et là, comme elle tombe à l'envers, en gros, vous venez peut-être de prendre conscience, les Capricornes, que non, vous n'êtes pas limité. Non, il n'y a pas des choses qui vous bloquent. Vous avez les capacités, avec notre 8 d'épée. Mentalement, arrêtez de vous croire incapable de faire les choses. Au contraire, d'autant plus, vous êtes capable. Et vous allez le faire et vous allez agir. Et là, c'est bien, hein, parce que je pense que vous avez lâché des choses ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 8 d'épée. Vous aviez des blocages, à mon avis, des blocages qu'on se crée. Hein. Il n'y a pas que vous, hein. On s'en crée tous. Hein, parce qu'on a des doutes, on doute de soi-même. Et là, avec notre 8 d'épée, on est en train de nous dire que vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé cette énergie qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de... qui vous bloquait. Et ça, vous avez repris confiance parce que vous avez été capable d'agir. Vous avez su prendre toute votre force, toutes vos capacités, toute votre énergie pour aller de l'avant, pour agir. Vous êtes fait confiance, c'est ça. Il faut vous faire confiance. Les capacités, elles sont là. C'est entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit. Allez, le magicien, il est capable d'agir et vous allez agir. Et en gros, faites-vous confiance. Oubliez tout, faites-vous confiance. Vous êtes capable, comme n'importe qui d'autre, les Capricornes. C'est juste qu'il faut arrêter de se créer des blocages. Derrière, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un travail sur soi, peut-être encore à accomplir. On peut être là-dessus. Peut-être une introspection encore à faire pour certains Capricornes. Ça peut être ce message-là, quelque chose sur son inconscient à effectuer. Ou alors on peut être sur quelque chose de caché, les Capricornes. Ça peut aussi vouloir dire ça. On peut être sur quelque chose qui est caché. Donc est-ce que c'est vous, Capricorne, qui cachez quelque chose à votre famille? Ça peut être ça. Vous ne leur dites pas tout. Vous ne leur dites pas tout. Complément sur la grande prêtresse. Vous ne leur dites pas tout. On peut être là
sur ça, pour certains Capricornes. Vous cachez quelque chose, ou alors vous avez besoin de refaire une introspection sur vous. Essayez de voir si on a un complément sur cette grande prêtresse. Hey, la grande prêtresse, la grande prêtresse. Oh, celle-là, j'avais jamais eu. Hein. C'est franchement... Double introspection. Je vais en reprendre une parce que franchement, complément sur cette grande prêtresse. Là, il y a des moments, enfin des Capricornes, il y a des fois dans vos tirages, je trouve des choses assez... enfin, c'est des trucs qu'on... Voilà, c'est les cartes. Hein, vous cachez, ou vous avez besoin d'introspecter, je coupe. Et je veux un complément sur cette grande prêtresse. La 2 d'épée, de bâton, pardon. La 2 de bâton. Les bâtons, on revient à des énergies de désir. Avec une 2 de bâton, on est en train d'évaluer. Ah, c'est peut-être ça. Ah ouais, vous avez peut-être besoin de faire de l'introspection ici, les Capricornes. Vous avez peut-être besoin vraiment de vous recentrer, de faire un peu une introspection sur vous. Peut-être aussi de cacher certaines choses à votre famille, à vos proches. Parce que derrière, avec une 2 de bâton, vous êtes en train d'évaluer, entre guillemets, vos chances ici. Vous êtes en train d'évaluer si vous allez pouvoir, entre guillemets, vous lancer, y aller. Quelles sont vos opportunités au niveau de ce que vous offre le monde, je dirais, hein, ce que vous offre soit un travail, soit quelqu'un hein, qui se présente à vous avec un contrat ou quelqu'un qui vous dit je veux vivre avec vous. Enfin, il y a quelque chose que vous êtes en train d'évaluer au niveau de votre... Enfin, avec la 2 de bâton. Là, il y a une introspection. Peut-être que vous avez aussi caché des choses. Non, je pense que vous avez fait quelque chose, un travail sur vous qui était nécessaire ici, les Capricornes. Et avec une 2 de bâton, on nous dit par-dessus, bah ouais, vous en êtes là parce que en fait, vous êtes en train d'évaluer vos chances, d'évaluer les opportunités qui s'offrent à vous. On termine le mois avec une 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est qu'on est un peu... la 5 de bâton, ici, il y a une indécision. Il faut qu'on aille chercher quelque chose avec la 5 de bâton. Hein. Il y a quelque chose au niveau de votre désir, au niveau de votre souhait, de votre envie. Il faut aller chercher quelque chose. Cette flamme, ce Graal, enfin, c'est ce qui vous intéresse, ce qui vous fait, entre guillemets, vibrer. Il y a de la rivalité autour de vous, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas tout seul à vouloir aller chercher cette chose, hein, quelle qu'elle soit, cette chose ou cette personne hein, que vous voulez peut-être séduire. Hein, là, donc il y a de la rivalité, il y a d'autres personnes en concurrence, on va dire, entre guillemets, avec vous. Et là, du coup, ça va faire naître chez vous d'autres peut-être opportunités, d'autres désirs, d'autres envies, et créer une forme d'indécision. En gros, je finis le mois avec j'y vais pas. Capricorne, complément sur les Capricornes. C'est mouvementé chez vous, les Capricornes. Il y a du mental, il y a de l'action. Allez, complément sur cette 5 de bâton. Mais en même temps, c'est comme ça. C'est super intéressant, votre jeu, à essayer de déchiffrer, de lire. La 3 de coupe. C'est du sentiment. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, moi je dirais... Il y a quelqu'un qui peut-être vous plaît, les Capricornes. C'est quelqu'un, hein, c'est pas forcément le Saint Graal, l'argent, le job et tout. C'est quelqu'un, là. Il y a une rivalité, vous êtes un peu dans une forme d'indécision. Pourtant, avec la 3 de coupe, on est en train de nous dire qu'il y a de la joie. Ça va vous créer, procurer de la joie. Il y a de l'émotion, il y a un dépassement de soi, ça va créer ça. On retrouve un peu une âme d'adolescent avec ce 3 de coupe. C'est ça qu'on nous dit ici. Du coup, là, il y a cette forme d'indécision, cette forme de concurrence, de mise en concurrence hein, avec vous, voilà, pour aller chercher quelqu'un qui vous plaît. Et ça va vous procurer vraiment une forme de joie, de bonheur. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Bah écoutez, la 2 de bâton. On revient hein, à vos potentialités que vous êtes en train d'évaluer. Qu'est-ce que le monde va vous offrir? C'est ce que vous êtes en train de vous dire ici avec cette 2 de bâton. Qu'est-ce que le monde a à vous offrir? J'ai envie d'y aller, mais finalement, je suis en train d'évaluer. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et là, n'oubliez pas, on vous a dit distribuer de l'amour. Donc c'est peut-être là aussi le message de vous dire faites-vous confiance. Si c'est quelqu'un qui vous convient, qui vous plaît, les Capricornes, je dirais presque, allez-y, lancez-vous. Et puis
on verra entre guillemets jusqu'où les choses vont. Ouais. Et la tempérance. Tempérance, c'est de retrouver un équilibre. La collaboration, de retrouver un équilibre, la tempérance. Là, vous évaluez, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, 3 de coupe, là, c'est une belle énergie. Vous êtes comblé, vous êtes bien. Ouais. La 2, vous êtes en train d'évaluer. Mais la tempérance, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre pour être bien, je pense. Faites-vous confiance. Allez, je dirais presque vers l'amour, les Capricornes. S'il y a quelqu'un, voilà, c'est une personne hein, qui est là dans vos énergies, qui vous plaît et qui s'offre à vous. Quand je dis s'offrir, c'est pas... Les gens s'offrent pas à vous, là. Mais qui est là dans vos énergies, eh ben, allez-y. Hein. Ah ouais, et puis, vous prenez pas la tête avec des choses... Restez centré sur ce qui vous fait vraiment plaisir. N'allez pas chercher en vous disant mais le voisin, j'en sais rien moi. Je sais pas, le voisin il a, je dis n'importe quoi. C'est comme les enfants, vous avez des fois le voisin, on se dit ah mais le petit copain il a un tracteur. Oui mais regarde, toi tu as une super collection de chouettes petites voitures qui sont plus sympas. Voilà, satisfaisez-vous de ce que vous avez et de ce qui vous comble, pas de ce que les autres vous disent d'aller chercher ou quoi. Et allez-y. Hein. Moi j'ai envie de vous dire ça. Hein. Allez-y les Capricornes là. Écoutez, voilà tout ce que je pouvais vous dire. Il y avait plein de choses à vous dire. Hein. C'est dense comme message et énergie. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre écoute, de votre présence. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et puis surtout, écoutez, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, écoutez, je vous embrasse et à très bientôt, mes Capricornes.